Au lendemain de l'opération, à l'hôpital de Chambéry, Patrice est déjà debout. Deuxième rendez-vous avec la kiné. Et l'objectif du jour, marcher dans les couloirs du service de chirurgie. On va tourner. Il a très bien marché, il y a très peu de douleur. Il a gagné en amplitude parce qu'hier, il levait moins le bras. Oui. Et je pense qu'au niveau respiratoire, on est plutôt bien. Et vous vous sentez comment ? Moi, je suis un peu bluffé parce que j'avais eu d'autres interventions, mais viscérales. Ouais. Et c'était beaucoup plus difficile. Je ne m'étais jamais levé le lendemain matin, ni marché. J'ai attendu une semaine avant de marcher. Dans ce service, une kiné, 12 infirmiers et 4 aides-soignants veillent constamment sur les patients tout juste opérés pour éviter le risque de complications. Ça va ? Ça va, merci. Allez. Nous, en chirurgie thoracique, on a une complication qu'on traque et qu'on n'aime pas trop, c'est la pneumopathie post-opératoire. Le patient qui va faire un bouchon muqueux dans ses bronches et qui va développer une infection bactérienne au niveau du tissu pulmonaire. Et le fait de faire de la kinésithérapie très précocement comme ça va permettre d'éliminer toutes les glaires qu'il y a dans les bronches, de faire des exercices de reventilation, de bien regonfler les poumons. Et donc, on a une diminution du risque de pneumopathie post-opératoire. Dans quelques jours, Patrice pourra sortir de l'hôpital et continuer son suivi post-opératoire. On y va doucement, on va discuter un petit peu de tout ça. Ça marche ? Pour Christian, 15 jours se sont écoulés depuis son opération. Pour autant, les médecins ne le lâchent pas. Retour au centre de réhabilitation respiratoire avec un premier rendez-vous pour mettre en place le parcours de soins. Comment vous vous sentez aujourd'hui, Christian ? Fatigué, épuisé ? Est-ce que vous êtes douloureux ? Non, il n'y a pas de douleur. C'est le moral ? Oui. D'accord. Quand il est fatigué ou quand le moral a tendance à diminuer, peut-être que de se poser, de respirer tranquillement, de laisser les émotions s'exprimer et de pouvoir repartir un petit peu plus léger, ça peut être utile en vous relâchant. Et ça va être surtout travailler aussi la reprise de l'activité physique pour reprendre du muscle, pour lutter contre cette fatigue. Et vous vous relâchez à l'expiration. Pour l'instant, on est vraiment dans un rendez-vous pour accompagner, conseiller et écouter le patient. Ça fait du bien parce que c'est vrai qu'au point de vue émotion, c'est pas évident de gérer ça tout seul. Et le fait de partager, d'être dans le relationnel, ça libère, ça ouvre un peu les vannes, et ça fait du bien. Pendant plusieurs semaines, comme ses patients tout juste opérés, Christian va suivre des séances de sport pour réhabituer son corps à l'effort et réapprendre à respirer, soutenu par les soignants du centre. Ils sont tout le temps là, en train de s'occuper de nous et de nous conseiller. Moi, j'ai un vélo d'appartement, j'aurais pu faire du vélo d'appartement à la maison, mais l'ambiance n'est pas la même, les conseils ne sont pas présents. Tandis qu'ici, ils sont là tout le temps aux petits soins, on va dire. En parallèle, les activités physiques et respiratoires continuent à la maison. En suivant ces exercices assidûment, Christian espère aller mieux d'ici l'arrivée des beaux jours pour retrouver son jardin. Mes problèmes d'équilibre font que j'ai du mal à me baisser, à me relever, me relever tout le temps. Et pour l'instant, c'est en stand-by, Mais oui, j'ai hâte que ça se réchauffe un peu, que j'aille mieux et puis que je puisse le faire correctement. Un accompagnement mis en place il y a seulement 1 an et demi dans ce protocole de soins est pourtant nécessaire, voire indispensable, à la guérison.